Bonjour, je m'appelle Léa Benoît. J'ai complété ma formation à l'École du barreau à l'automne 2019, donc en 4 mois. Puis je suis ici pour vous donner quelques trucs et astuces concernant l'étude du sujet de droit du travail. Premièrement, droit du travail, c'est un cours qui est bien chargé. On passe au travers de plusieurs lois, la Charte québécoise, la loi sur les normes du travail, le Code civil, puis le Code du travail, évidemment. Donc, il y a plusieurs lois, plusieurs concepts à retenir. Ce qui est important, mon meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de commencer les annotations de toutes ces lois-là le plus rapidement possible. Plusieurs étudiants vont mentionner vouloir en fait commencer l'annotation peut-être plus un mois avant l'examen parce que ça permet de réviser en procédant à l'annotation. Personnellement, en droit du travail, comme c'est volumineux, comme il y a plusieurs articles dans plusieurs lois, plus vous le faites tôt, mieux ça va être parce que vous allez pouvoir en fait justement juste réviser avant l'examen et non seulement annoter et faire votre code de couleur. C'est sûr que c'est une super bonne étude en soi de faire le code de couleur, mais c'est important de pouvoir réviser les différents recours qui ne sont pas nécessairement tous ancrés simplement dans notre annotation. Donc, deuxièmement, en droit du travail, comme je dis, c'est une matière qui est volumineuse, mais qui n'est pas nécessairement complexe par contre. Donc, c'est important de bien décortiquer la matière pour pouvoir saisir les différents concepts, puis chacune des exceptions qui sont liées à ces concepts-là. C'est ce qui vient complexifier la matière du droit du travail. C'est vraiment les petites pommes, comme on appelle, qui sont assez nombreuses en fait dans chacune des lois étudiées. Donc, c'est vraiment de bien schématiser en fait la matière de chacune des lois qui va vous aider littéralement de faire des schémas à la main où il y en a qui sont vraiment bons en fait en traitement de texte, des choses comme ça à l'ordinateur, mais de pouvoir imager ce que les lois représentent, ça a été super bénéfique pour moi, qui est pas nécessairement visuel à la base, mais qui en fait me permis de faire des parallèles entre les différentes lois, de voir les spécificités de chacun des recours disponibles dans chacune des lois. C'est super important dans le droit du travail d'être capable de, dès qu'on voit une trame factuelle, que ça nous vienne super rapidement, de savoir, OK, ça c'est tel genre de recours parce qu'on recherche telle conséquence ou parce que les faits déclencheurs sont X ou Y. De pouvoir faire la différence le plus rapidement possible, c'est ce qui va vous sauver du temps en examen. Puis, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une étude plus solide. Donc, de bien annoter, d'avoir un code de couleur super solide, d'avoir des schémas aussi dans votre étude, ça va vraiment pouvoir vous aider à visualiser la matière avec une certaine perspective. Puis, troisièmement, je sais que je ne suis pas du tout la majorité quand je dis ça, mais la collection de droit du barreau, ça m'a vraiment sauvé la vie en droit du travail parce que je l'ai trouvé super bien vulgarisé, premièrement. Donc, la matière est super bien transmise. Ça permet d'une bonne étude dans la lecture et c'est pas trop long à lire, mais surtout, ça donne une bonne méthode barreau. Puis vous allez comprendre assez vite ce que je veux dire par méthode barreau quand vous allez commencer votre formation. En fait, dans les examens du barreau, on recherche un certain type de réponse, un certain type de rédaction, en fait. On veut vraiment le plus précis possible chacun des articles. Il ne faut pas mettre des articles qui sont jugés inutiles sous peine d'être pénalisés dans nos réponses. Donc, de voir dans quelle direction le barreau, en fait, nous dirige dans certains types de questions, comment bien expliquer un recours, mais les collections de droits permettent de savoir qu'est-ce que le barreau fait, parce que c'est rédigé dans les termes du barreau. Donc, je l'ai trouvé bénéfique effectivement pour la matière, mais aussi pour la méthodologie de réponse à l'examen. La collection de droits, pour moi, ça a été super bénéfique. Puis finalement, mon dernier conseil, c'est justement comparez-vous pas aux autres. Faites vraiment, suivez vos forces et vos faiblesses, puis faites ce que votre cœur vous dit, même si c'est cliché. Donc, je vous souhaite un super bon succès à tous.